Bonjour, je suis professeur de français. Dans mes vidéos, je traite des sujets en rapport avec les programmes de la première année du bac et du bac libre. Avant de commencer ma vidéo, je vous invite à aller voir mes autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo s'il vous plaît. Donc, comme vous voyez là sur l'écran, le thème c'est le sacrifice. Donc, on peut dire que c'est un thème qui est présent dans la boîte à merveilles et dans la pièce Antigone. Donc, sujet. Faire un sacrifice ou se sacrifier pour quelqu'un est devenu de nos jours rare selon bon nombre de gens car l'égoïsme a pris le dessus. Donc, que pensez-vous de cette constatation? Exprimez votre point de vue appuyé par des arguments et des exemples. Donc ici, certains gens pensent que il n'y a plus on peut dire que le sacrifice est devenu très rare puisque il y a l'égoïsme, chacun pour soi veut simplement avoir tout pour soi et rien pour les autres. On peut rien faire pour les autres aussi, mais cette constatation, est-ce qu'elle est à quelle mesure est-elle vraie? On va le voir dans le traitement du sujet. Introduction. Le sacrifice, c'est quoi? Puisque dans l'introduction, il faut toujours commencer par la définition du mot-clé qui est ici le sacrifice. C'est un renoncement volontaire à quelque chose, une perte que l'on accepte par amour pour quelqu'un. Devant l'égoïsme grandissant, le sacrifice existe-t-il encore de nos jours? Donc là, il faut toujours poser une question à la fin de l'introduction et à laquelle on va essayer de répondre dans le développement. Ici, le sacrifice, c'est un renoncement, c'est-à-dire c'est renoncer à quelque chose pour quelqu'un. Soit renoncer à, par exemple, si on avait quelque chose à faire, mais voilà que quelqu'un d'autre a besoin de nous, alors on sacrifie ce qu'on avait à faire pour une autre personne qu'on aime ou bien qui nous est très chère. On sacrifie notre temps, on peut sacrifier aussi notre argent pour cette personne qu'on aime. Voilà, on peut sacrifier bien sûr soit le temps, soit l'argent, soit nos efforts aussi pour quelqu'un. Mais est-ce que cela existe encore comme autrefois ou bien maintenant c'est l'égoïsme qui a dominé dans les relations des gens entre eux? Développement. Se sacrifier pour les personnes qu'on aime procure un sentiment d'amour noble. C'est vrai, quand on fait quelque chose pour les autres, c'est-à-dire on utilise notre temps, notre argent aussi, nos efforts pour les autres, pour aider quelqu'un, bien sûr, qui a besoin de nous, c'est aussi une sorte d'amour noble, c'est-à-dire un amour très supérieur, un sentiment vraiment très noble. En effet, il s'agit de mettre de côté ses besoins et ses désirs pour prioriser ceux d'autrui. Comme le cas d'un père ou d'une mère qui fait tout pour que ses enfants aient de tout ce dont ils ont besoin, pour bien pour que leurs enfants, des parents qui se sacrifient pour que leurs enfants, bien sûr, réalisent leurs désirs ou bien aient tout ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire que peuvent sacrifier les parents, par exemple, leur temps, leurs efforts, leurs rêves aussi, surtout pour une maman qui avait l'intention de faire de longues études, alors elle arrête par exemple, ses études pour s'occuper de ses enfants, ou bien un père qui sacrifie bien sûr voilà, un voyage pour s'occuper de ses enfants. Donc, il est vrai qu'à notre époque, cette attitude est rarissime, c'est-à-dire devient très 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 rare, puisque l'égoïsme bat son plein dans la société, c'est-à-dire l'égoïsme, est devenu très grandissant dans la société et très dominant, et au sein même des familles. Oui, même au sein des familles, parfois on trouve l'égoïsme. Bien sûr, quelqu'un qui n'aime pas s'occuper des autres ou bien leur consacrer une aide parce que il veut pas tout simplement. Cependant, on a de beaux exemples de sacrifices dans la boîte à merveilles. D'abord, le cas de Laïcha qui a tout vendu pour aider son mari financièrement, sacrifiant ainsi sa petite fortune et son confort. Donc, dans la boîte à merveilles, l'exemple de Laïcha, c'est quand elle a
tout vendu pour que son mari, bien sûr, refait son affaire, puisque son mari était babouchier et il avait été roulé par son associé, ce qui fait que sa femme a tout vendu pour lui donner l'argent pour qu'il puisse, bien sûr, refaire son atelier. Ensuite, il y a le deuxième exemple du père du narrateur. Quand il a perdu son capital, il a tout fait, tout sacrifié pour aller travailler comme moissonneur sous le soleil brûlant de l'été pour subvenir aux besoins de sa famille au moment où sa femme et son fils Sidi Mohammed sont restés à la maison. Donc il a laissé bien sûr sa femme et son enfant à la maison, bien sûr, et lui, il est allé dans les environs de Fès pour travailler dans des conditions très 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 dures, mais pour lui, c'est un sacrifice pour la famille. Mais le sacrifice devient pure folie en ce qui concerne Antigone, car elle a renoncé à sa vie, à son bonheur pour son frère mort. Alors se sacrifier pour un mort, je trouve que c'est une folie, vraiment une folie, parce qu'on se sacrifie pour les vivants. Mais lorsque quelqu'un est mort, ça y est, c'est la fin, c'est terminé, on ne peut rien faire pour lui. Alors pourquoi sacrifier sa vie, son bonheur pour quelqu'un qui est déjà mort? C'est ça pourquoi on a dit que le sacrifice d'Antigone est une pure folie. Néanmoins, dire que l'égoïsme règne à notre époque, c'est oublier le sacrifice quotidien des parents. On revient là dans le cas des parents. C'est un sacrifice quotidien, c'est-à-dire à tout moment de la journée, surtout ceux qui organisent leur vie, leur quotidien selon les besoins de leurs enfants, à qui ils consacrent du temps et des efforts. Parce qu'il y a des parents qui se sacrifient vraiment pour leurs enfants, mais il y a d'autres qui abandonnent leurs enfants. J'ai dit là, chaque règle a une exception. Il y a bien sûr des exceptions. On ne peut pas dire que tous les parents sont des anges. Il y a bien sûr des parents qui, on peut dire, négligent leurs enfants ou bien qui abandonnent carrément. Il y a des pères qui abandonnent carrément leurs enfants et les laissent voilà, dans la pauvreté et sans s'occuper d'eux. Conclusion. Ensemble, se sacrifier, c'est donner sans attendre rien en retour. Oui, lorsqu'on se sacrifie pour quelqu'un, lorsqu'on lui consacre nos efforts, notre argent, notre temps, on ne doit rien attendre en retour. C'est pourquoi il faut le faire pour la bonne cause. Oui, c'est-à-dire lorsque je me sacrifie pour quelqu'un, ce quelqu'un doit être bien sûr à la hauteur, je dois le faire pour la bonne cause. Enfin, la seule chose qu'il ne faut pas sacrifier, voilà, il y a des choses qu'il ne faut pas sacrifier, c'est le temps qu'on devrait passer aux côtés de notre famille, peu importe la raison. C'est-à-dire même si on a des raisons, il faut toujours privilégier la famille. Il ne faut jamais sacrifier sa famille parce qu'on va le regretter un jour et le regret, comme on l'a déjà dit dans une autre vidéo, le regret ne sert à rien. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. À bientôt, abonnez-vous et merci. N'oubliez pas le cahier du prof avec Mixou Titus.